Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis en pyjama, fin prête pour vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons remonter jusqu'en 1977 pour parler d'un classique Disney dont on ne parle pas beaucoup je trouve, qui est Les Aventures de Bernard et Bianca. Sorti le 22 juin 1977, puis le 30 novembre 1977 en France avec une durée de 78 minutes. Et bien c'est parti! Le projet a été lancé par Walt au début des années 1960. C'était, comme beaucoup de Disney, une adaptation d'une série de livres pour enfants, écrits par Marguerite Sharp, une autrice anglaise. Ces livres racontaient l'histoire d'une organisation de souris qui aidait des prisonniers. Finalement, les studios Disney vont abandonner ce projet parce qu'il était jugé trop politisé. Bien après le décès de Walt, ils vont relancer cette idée d'adaptation, mais en faisant évoluer les héros et l'histoire, ce qui donne un développement bien différent du récit de base. Néanmoins, ça devait rester une petite production, avec une équipe de jeunes animateurs, surtout que les studios Disney à ce moment-là n'étaient pas au max de leur popularité. Les animateurs historiques partaient à la retraite les uns après les autres, donc la direction devait faire des choix entre film audacieux et plus petite production. Et dans la partie film audacieux, ce qu'ils voulaient faire à ce moment-là, c'était une adaptation d'un livre de Paul Gallico qui s'appelle Scruffy et qui met en scène une communauté de singes en proie aux activités nazies. Là, il y a deux choses qui se passent. Déjà, ils se disent non mais en fait ça c'est peut-être un peu trop politisé aussi. Non pas du tout. Et en plus l'univers de ce film était semblable à celui du livre de la jungle et de Robin des Bois. Donc ils vont abandonner ce projet et revenir sur Bernard et Bianca. Bernard et Bianca qui va casser encore les habitudes des studios et montrer une réelle évolution. Déjà c'est le dernier film de certains sages. J'espère que vous avez suivi et que vous savez qui sont les 9 sages des studios Disney. C'est donc le dernier film des sages, Milt Kahl, Holly Johnston et Frank Thomas. Et également la dernière réalisation de Wolfgang Reitermann qui va quitter ses fonctions de production juste après le film suivant qui est, attention je spoil, Rox et Rookie. Donc Bernard et Bianca, c'est un long métrage qui montre un monde cruel, qui se passe dans la pluie, avec un marécage sombre, inquiétant. Le méchant principal, Médusa, qui rappelle un peu Cruella dans Les 101 Dalmatiens, est la personnification de la méchanceté. Elle a pas de grands pouvoirs ou de grandes volontés qui dépassent la réalité. Elle a une apparence humaine un peu creepy, si je puis dire, et elle exploite une petite fille. Finalement, une méchante bien proche de la vraie vie. Quand on parle de Bernard et Bianca, on parle de froideur et de réalisme, avec des thèmes actuels qui rappellent quand même l'œuvre originale. Ça reste une œuvre unique en son genre et qui, même si aujourd'hui elle est un peu oubliée, était le plus grand succès Disney de l'histoire jusqu'à la sortie de La Petite Sirène 12 ans après. Ce film aura une suite en 1990 avec Bernard et Bianca au pays des kangourous. Et n'oublions pas que c'est quand même le dernier Disney à avoir autant de noms historiques dans sa création. Voilà, c'était Bernard et Bianca présenté par... Et là je mets un nom de sponsor au hasard. Non, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche, ça soutient vraiment. Et puis moi je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.